Non, je laisse les sardines. Non, je prends les sardines. Tu poses le téléphone et tu laisses les sardines. Oui, je pose le téléphone. Et tu laisses les sardines. Et je laisse les sardines. Tu laisses les sardines. Je pose le téléphone et je laisse les sardines. C'est ça. Mais c'est nouveau ça. Non. C'est ce que j'ai toujours fait. Je n'irai pas jusque-là. Ok, et rassure-moi, le texte, ça va? C'est bon? Disons que certains mots me rappellent vaguement quelque chose. Bon, Gabriel, il est presque minuit, la première est demain et tu es au téléphone. Je reprends. Beltrame et Beltrame, ne bougez pas. Beltrame et Beltrame, ne bougez pas, je vous pose là. C'est toujours comme ça. Dès qu'on se met la tête en éventail, il y a toujours un truc qui sonne. Stop! Oui, j'ai un majordome, mais c'est son jour de repos. Guillaume, attends! Gabriel! Alors on a la maison pour nous tous seuls. Diane, attends! Gabi! Je reprends. Oui, tu ressors avec le journal. Le journal. Ah merde, le journal. Tu poses le téléphone, tu laisses les sardines et tu sors avec le journal. C'est ça, mon chéri. Désolé. Allez, allez, pas de panique. C'est juste une répétition. Non, Guillaume, c'est pas juste une répétition, c'est la dernière répétition. La dernière! Et qu'est-ce que ça change? Ça change que demain il y aura du public. Alors ce soir on répète comme si il y avait du public. D'accord, mais pour l'instant, il n'y a pas de public. T'es pas d'accord, mon chéri? Mais mon problème, c'est le texte. Sous ma douche, je le sais par cœur. Mais bon, on a tous à les répéter sous ta douche, hein. Mais ne te prends pas la tête avec ton texte, mon chéri. C'est vrai, quoi, tu joues des rôles comme ça depuis... Alors tes mots ou ceux de l'autre... T'es pas d'accord? Hein? D'accord. C'est bon, on peut y aller. Donc, Gabi, tiens le téléphone. Guillaume et Diane sont en coulisses. Non mais c'est vrai, quoi, Louis. On est tous là à se dire... merde, quoi. On démarre demain, on a eu que 2 semaines de répétition, sans décor. On sait pas où on va, alors on est tous là à se dire... merde, quoi. T'es pas d'accord? D'accord. Merci Guillaume pour cette brillante intervention. Non mais sérieux, Louis. On joue à Agen 3 jours, ensuite à Grand-Villard, après à Biscarrosse, et encore après à... Et ainsi de suite pendant... Alors on est tous un peu... Enfin, t'es pas d'accord? Ah, tu vois? Donc, Gabi, tiens le téléphone. Guillaume et Diane sont en coulisses. Louis, juste un truc, hein, tant qu'on est arrêté. Louis, bon. J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène. Hein. Certains étaient des... D'autres étaient des... Mais dans ma vie, j'en ai jamais rencontré un seul qui soit comme toi. Aussi complètement... Aussi totalement... Tu vois ce que je veux dire? Merci Guillaume, ça me touche infiniment. Maintenant, si tu pouvais fermer ta gueule et aller derrière cette putain de porte! Diane! On peut savoir ce que tu fous là? Tu n'es pas là. Tu es en coulisses! Donc, on reprend. Gabi, tu tiens le téléphone. Donc, je tiens le téléphone. Je le pose et je laisse les sardines. C'est toujours comme ça. Et tu prends le journal. Je laisse les sardines et je prends le journal. C'est toujours comme ça. Dès qu'on sort son éventail, il vous manque les castagnettes. Et je sors. Et tu poses le téléphone! Oui, j'ai un majordome, mais c'est son jour de repos. Alors on a la maison pour nous tous seuls. Je vais quand même vérifier, hein. Eh oh! Y'a quelqu'un? Non, y a personne. Alors, ça te plaît? Magnifique. Et c'est à toi tout ça? Oh, c'est juste une petite cahute dans les bois, hein. Une laiterie reconvertie du XVIIe siècle. Ça a coûté une fortune. J'ai bien besoin d'un endroit pour recevoir mes clients. D'ailleurs, j'en reçois à 16h. Ah, et moi, il faut que je dépose mes dossiers au bureau de mon frère au plus tard à 16h. Eh ben, tu auras tout juste le temps d'y passer. Au bureau, je veux dire. Alors, on s'y met? Champagne! Et toutes ces portes? Oh, 2-3 à peine, hein. Le bureau, la cuisine pour le majordome. Et elle est où là? La quoi? Voilà. C'est par là. Ah, génial. La petite j'ai perdu mes sardines.
désolé, je pensais qu'il n'y avait personne. Ah mais je suis pas là. C'est mon jour de repos. Sauf qu'il y a le rugby et je veux pas manquer le haka. Kamate, kamate, ah, ah. Mais vous, vous êtes qui? Je travaille à l'agence. À l'agence. Beltram et Beltram. Ah, et vous êtes le père? Beltram. Je vous ai pris pour un cambrioleur. Non, non, comme je fais visiter la maison tout à l'heure, je suis juste passé en vitesse pour voir certains détails de près. Enfin, vérifier certaines mesures. Enfin, faire 2 ou 3 menus travaux. Et j'en profite pour faire visiter la maison à une cliente potentielle. Qu'est-ce qu'elle a cette porte? Elle est très intéressée. La maison excite vraiment sa curiosité. Mais c'est pas la chambre. La chambre, non, ça c'est la salle de bain. Et ça, c'est le majordome. Monsieur Coquette. Planquette. Monsieur Planquette. C'est Planquette. Et On fait juste le tour de la maison, hein. Je ne fais que entrer et sortir. Si je puis dire. Sapristi, j'ai oublié mon journal. Les sardines! Désolé pour cette interruption. Les sardines! J'ai oublié les sardines. Hein. Oh Louis, tu sais qu'elle commence à nous saouler, tes sardines à la con. T'as un problème avec les sardines? Chloé! Genre 4 assiettes de sardines rien que dans l'acte 1. Elles vont ici, puis elles vont là, et là, et là. C'est vrai quoi, merde. T'es pas d'accord? Hein? Les sardines. quelle sardine? Oui? Chloé, les sardines, tu me les remplaces par 4 seules meunières. Ok, 4 sols, mais un dimanche à minuit? Oh, mais sérieux, Louis. Nous on est tous là, on va au charbon avec tes sardines et tes... Alors que toi t'es là, C'est vrai quoi, on dirait Dieu. Bon, qu'est-ce que tu veux, Guillaume? Qu'on te change le sac, le carton, les portes, le décor? Ah non, on va pas changer le décor. Bien, alors on reprend. Et Chloé? Oui? Que ça ne se reproduise plus. Bon, d'accord. Donc je reprends. Tu embarques tes sardines et tu sors! Désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Allez, viens. Il faut que je sois au bureau de mon frère au plus tard à 16h. Eh ben, on pourrait peut-être déboucher le champagne avant. T'as qu'à la prendre. Qui ça? Bah, la bouteille. Oui, mais... Ah, et mes dossiers aussi. Oui, mais... Quoi? Ben, c'est gênant. Qui ça, lui? Mes sardines. Mes sardines. Oh mademoiselle, vous devriez sauter sur l'occasion. On n'en fait plus des comme ça. Dur comme un roc, monté à l'ancienne. Oh, oh, vous allez vous régaler. Waouh! Pas vrai? Bah, si vous le dites. Ah, super! C'est pas bon de s'agiter avec rien dans le ventre. Hein. Je vais préparer d'autres sardines. T'as entendu, il nous prépare des sardines? Bah, Il est génial. génial. Bon alors, allez, Bah, là-bas? oui, oui. Là-dedans? Oui, oui, oui. Oh, encore une salle de bain! Pas là, pas là, pas là. Toujours à pousser dans les toilettes, celui-là. Non, je voulais dire par là. Oh, mais des draps noirs! Ça, c'est le placard à linge. Par là, par là. Mais dans quel état il s'est mis? Il arrive même pas à ouvrir la porte. Non, rappelle-toi, Monsieur Planquette ne travaille pas aujourd'hui. Stop! Stop! On a notre maison pour nous toutes seules. Et Dieu dit stop! Car Dieu jugea que c'était la cata. Désolé les copains, ma porte refuse de s'ouvrir. La mienne refuse de se fermer. Et Dieu dit Chloé! Désolé tout le monde. Moi et les portes, ça fait 2. Flo, mon chat, tu es parfaite. Et Chloé fut. Et Dieu dit, va et magne-toi de me ramener Tom qu'il répare ses putains de portes. J'adore les veilles de première. Oui, Gabi? Je reprends encore. Flo, mon chat, tu n'aimes pas réviser toute la nuit? Ça ou regarder Arte? Ça va mieux, on dirait. Tu plaisantes à nouveau. Je plaisantais pas. J'adore travailler avec cette troupe. Tout le monde est tellement merveilleux. Attends 3 mois qu'on arrive à Paris. Louis tout se goupille comme tu veux. Je sais enfin ce que se disait Dieu assis sur son nuage en train de créer le monde. Qu'est-ce qu'il se disait? Que le Lexomil soit. Et encore, lui il avait 6 jours. Toi tu n'as que 6 heures. Et Dieu dit, où est Tom? Et Tom fut. Et Dieu dit qu'il y ait des portes et qu'elles s'ouvrent quand elles doivent s'ouvrir et qu'elles se ferment quand elles doivent se fermer. J'ai
Écraser des sardines pour en faire des saumonières. Les portes. Quoi, les portes? Tom, t'es avec nous, là? Louis, il a passé le week-end à monter le décor. Tom, mon petit chat, cette porte refuse de fermer. Oui, et celle de la chambre refuse de... Enfin... D'accord. Louis, ça fait 48 heures qu'il a pas dormi. Et il avait qu'à pas monter le décor à l'envers. Ne t'en fais pas, Tom. Plus que 24 heures et ta journée sera finie. Oh, regardez, Dieu descend parmi nous. Tant qu'on est arrêté. Si ce soir on pouvait répéter toute la pièce pour les portes et les sardines, Dieu serait satisfait. Il ne demande rien d'autre, Dieu. Les portes et les sardines. Vous entrez avec les sardines, vous sortez avec les sardines. C'est ça le vaudeville, c'est ça le théâtre, c'est ça la vie. Oh, Louis, tu es tellement profond. Et on reprend. Hop, hop, hop. Hop, vous entrez, hop, vous parlez, hop, vous sortez. Et tout sera parfait. Oui, Hyacinthe. Sainte. Hyacinthe. Il était pas dans la salle avec toi? Il n'était pas en coulisses avec vous? Chloé? Hyacinthe n'est pas dans sa loge? Oh non, quand même. Pas la veille d'une première. Tu crois qu'il pourrait... Que qui pourrait quoi? Hyacinthe. Tom, magne-toi avec les portes, tu vas faire le cambrioleur. Bon, d'accord. Il est pas dans sa loge. T'as cherché dans les toilettes? Appelle la police. Non mais c'est ma faute aussi. J'aurais jamais dû insister pour que tu lui laisses une dernière chance. Mais non, mon chéri, c'est ma faute à moi. Je n'aurais pas dû te laisser produire ce spectacle. C'est vrai, quoi. Il y a mis toutes ses économies. Pour lui, c'est pas seulement... Oui, Guillaume, on est au courant. Merci, Gabi. Merci, Gabi. On ne pleure pas, Bichette. Non, je pleure pas, j'ai quelque chose de coincé sous ma lentille. Mais enfin Hyacinthe, il était là dans la salle, je l'ai vu. De qui vous parlez? Tout va bien, Bichette. Mais vous parlez d'Hyacinthe, je suis pas aveugle, il est là. Hyacinthe. Hyacinthe! Ça alors, on croyait... Pas là. T'étais où? Tout va bien? Parle-nous. Qu'est-ce qui se passe? On répète. Il y a une fête? Il y a une fête. Moi je pensais qu'on allait répéter. J'ai fouillé sa loge, son costume est pas dans le placard. Du égard? Dans ma loge? Non, Hyacinthe. Tom, va t'installer tranquillement dans le foyer et profites-en pour faire la TVA. La TVA, d'accord. Oui, ça fait 48 heures qu'il a pas dormi. Tom, ne va pas tomber. On n'est peut-être pas assuré. Bien. Quel est le programme? Eh bien, chère Hyacinthe, je me disais qu'on pourrait répéter. Si vous voulez, mais on n'était pas censé répéter. On reprend depuis l'entrée de Flo et Mélanie. Louis, Quoi encore? la police. Quoi, la Bah, police? ils ont trouvé un vieux devant l'immeuble d'en face, affalé, genre mort bourré. Bien, merci. Et comme il est dégueu et qu'il pue, je me suis dit, c'est lui. Si, Chloé. Mais parce que quand on s'approche de Hyacinthe, je te raconte pas. Hein. Chloé, non mais quand on est à moins d'un mètre de lui, Je vais vous dire, ma petite Chloé, ça j'ai 40 ans de carrière et l'odeur du théâtre me hante toujours. Dis-moi, Chloé, comment tu ce job qui nécessite tact et diplomatie? Tu ne serais pas la petite amie de quelqu'un par hasard? Oh, tout va bien, Bichette. Il a rien entendu. Enfin, je suppose. c'est la pause? On tourne en coulisses, mon chat. Tu en as encore pour 20 pages. Et on reprend. Gabi est dans la cuisine, ouvre boîte à la main. Flo et Mélanie s'impatientent derrière la porte d'entrée. Guillaume et Diane entrent frétillants dans la chambre. Action! Ils sont pas mignons. Qui ça? Guillaume et Gabi. Guillaume et Gabi. Attends, quoi? Ils sont ensemble? Bertram et Blanquette. C'est pas au courant? Je ne suis au courant de rien, Mélanie. Je ne suis que Dieu. Bon, alors ici, c'est la... on est où? On est sur le cul. Ouais, d'accord, mais on attend quoi? Peut-être la réplique. Diane! Oh, mais dans quel état il se met? Oh, mais dans quel état il se met? Il n'arrive même pas à ouvrir la porte. La porte est fermée. Il n'arrive même pas à ouvrir la porte. Non, rappelle-toi, Monsieur Blanquette ne travaille pas aujourd'hui. On a notre maison pour nous toutes seules. Home sweet home. Notre chère vieille maison. C'est excitant de se faufiler en douce chez nous pour notre anniversaire de mariage. Ne plaisante pas! Si le fisc se rend compte qu'on est rentré, ne serait-ce qu'une nuit, adieu notre statut de résidente espagnole et bonjour les millions aux impôts. Oh, j'espère que Monsieur Blanquette a fait lit. Chérie, Quoi? Personne ne sait qu'on est là. Nous sommes seuls au monde. oh la coquine. L'évasion fiscale a de bon côté. C'est ça.
jamais ce que j'ai fait de ma première assiette de sardines. Monsieur Oh, Blanquette vous m'avez flanqué une peur bleue. Mon cœur m'est sorti par la bouche. et moi donc? Vous n'êtes pas en congé? Vous n'êtes pas en Espagne? On y est. Vous nous avez pas vus? On n'est pas là. On n'est pas là. Ah, tiens. Vous avez encore les impôts aux fesses, hein? Moi, les impôts fesses, ils savaient qu'on était là. Très bien, vous n'êtes pas là, je vous ai pas vu. Si on demande après vous, je suis au courant de rien. Vous allez déjà vous coucher. Vous avez bien raison. Quand on a le fisc aux fesses, c'est encore au lit qu'on est le mieux. Vous prenez pas vos affaires. Oui, merci. J'ai pas fait le lit. Je vais me chercher une bouillotte. Au fait, j'ai mis votre courrier dans le tiroir. Mon courrier? Quel courrier? Vous ne le faites pas suivre? Ah, parce qu'il vient des impôts. Je veux pas gâcher vos petites vacances. Mon Dieu, il est où? Dans le bureau, suivez-moi. Oui, mais j'ai entendu des voix. Voix quoi comme voix? Stop. Flo, un problème? Je sais qu'il est un peu tard pour parler des personnages. Au point où on en est. Merci, Louis. En fait, j'ai jamais trop compris pourquoi mon personnage avait besoin d'un sac et d'un carton pour aller lire son courrier dans le bureau. C'est parce qu'il faut qu'ils aient disparu pour ma scène à moi. Mais oui, je comprends ça. Mais, Et puis mon chat, Yacine en a besoin dans le bureau pour sa scène à lui. oui, je comprends ça. Oh, Mais c'est pas vrai! mais je comprends pas pourquoi je les prends avec moi dans le bureau. Flo, ma grande, pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pourquoi l'autre couillon va passer la porte d'entrée dans 2 minutes avec 2 assiettes de sardines? Tu te sens pas visé, mon grand. Oh, mais pas du tout, hein. Cela dit, pourquoi hein? C'est vrai ça, maintenant que j'y pense. Pourquoi? Qui sait, l'origine des actions humaines est profonde et nébuleuse. Peut-être que c'est génétique. Ou peut-être que c'est dans ton... T'es pas d'accord? Mais oui, voilà, peut-être que c'est dans ton... Hein? Bien sûr, je comprends tout ça, mais je... Flo, ma grande, je ne sais pas. Je ne crois pas que l'auteur le sache. Je ne sais pas pourquoi l'auteur a commencé à écrire un jour. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes tous mis en tête l'idée de faire du théâtre. Oui, mais bon, si tu pouvais juste me donner une raison pour me motiver. Très bien, je vais t'en donner une de raison. Tu prends le sac et le carton dans le bureau parce qu'il est minuit passé et qu'on n'aura jamais terminé la répétition d'ici le lever de rideau demain soir. Pardon, d'ici le lever de rideau ce soir. Et on reprend depuis la sortie de Flo avec le sac et le carton. Oui, sa femme l'a quitté ce matin. Eh merde. Flo! Je vais t'expliquer pourquoi tu sors avec ce sac, ce carton. Tu es une enfant de la guerre. Donc, petite, tu as manqué. Et depuis, tu te trimbales toujours avec du lait et des biscottes dans un sac et un carton. Au cas où. Ça te va? Ça me va. Merci, Louis. Louis, tu es un prince. Et on reprend dans la joie et la bonne humeur. Oui, mais j'ai entendu des voix. Oui, mais j'ai entendu des voix. Des voix quoi comme voix? Des voix humaines. Mais il n'y a personne. Peut-être quelqu'un d'agence. Pourquoi tu remets ta cravate? Monsieur Blanquette. Monsieur Blanquette? Se tenir devant le personnel. Oh, regarde, il nous a préparé des sardines. Ah, attends, ne bouge pas. Pourquoi? Monsieur Blanquette. Par-ci, sardine par-là, on se croirait au Portugal. Vous étiez dans le placard à linge, vous. Non, non, je triais les draps et les têtes d'oreiller. Je fais l'inventaire. Monsieur Flaquette. Planquette, mon petit, c'est Planquette. Monsieur Planquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, monsieur Planquette? Ah non, il n'y a personne dans la maison. Pas un chat, même pas les propriétaires. Alors j'ai dû rêver. Oh non de Dieu! Je demande pardon. Oh nom de Dieu! La porte du bureau est ouverte. Il y a une voiture dehors là. Est-ce que pas quelqu'un de l'agence? C'est l'hôtel des courants d'air ici. Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure! Au fait, un monsieur est venu pour la maison. Je ne veux rien savoir, je ne suis pas là.
Apparemment, il est avec une dame qui est toute excitée. Hein. Beltrame et Beltrame s'en occuperont. Bien, je les laisse farfouiller alors. Du moment que vous dites à personne qu'on est là. Eh ben, ça va être l'heure du haka. Kamate, kamate, ah, ah. Oh, j'ai encore oublié mes sardines. Oh, je vous le dis, si ma tête n'était pas attachée à mes épaules, j'oublierais quel jour. Je ne suis pas là, je suis en Espagne. J'ai rien reçu. Si j'ai rien reçu, j'ai rien ouvert. Chérie, elle est à moi cette robe. Hein? Jamais je ne m'achèterais quelque chose de si indécent. Oh, c'est pas toi qui me l'as offerte, moi. Alors j'aurais pas dû. Ah si, elle est ravissante. Bon bah, je vais la mettre au grenier, avec tous tes cadeaux beaucoup trop précieux pour que je les porte. Allons bon, la porte du bureau est encore ouverte. Mais qu'est-ce qui se passe? On frappe. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans le placard à linge. Ah, c'est toi! Ah oui, c'est moi, tu m'as poussé là dans le noir avec les draps noirs. Pourquoi tu as fermé à clé? Pourquoi j'ai fermé à clé? Pourquoi toi t'as fermé à clé? J'ai pas fermé à clé. Eh ben, quelqu'un a fermé à clé? Peu importe, tu peux pas rester comme ça. Je te nu. Très bien, j'enlève tout. Là-dedans, là-dedans. Chérie, Stop. cette colle c'est de la superglue. Monsieur Blanquette nous a préparé des sardines. Stop. On a un problème de lentilles. C'est laquelle cette fois? C'est la gauche. Avis à la population, on cherche la gauche. La gauche. La gauche. Elle pourrait être n'importe où. Elle aurait pu tomber, et puis je sais pas moi, rebondir. Où est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois? Elle l'a vue nulle part, elle l'avait dans l'œil. C'est sûrement à... pourquoi tu as fermé à clé? Et tu me regardes très... C'est comme ça que tu fais, non? Fais gaffe où tu mets les pieds, mon frère. Oui, tout le monde regarde sous ses pieds. Non mais attendez, personne ne bouge les pieds. Tout le monde remet ses pieds exactement là où ils étaient. Levez les pieds l'un après l'autre. Levez les deux pieds en même temps. Ils le font. Dis-moi, Diane, si ça devait arriver en plein spectacle, on fait un entracte? C'est une professionnelle, elle enchaînera. Pas vrai, la puce. Aïe. Aïe! Oh mon petit chéri, tu lui as marché sur la main. Oh punaise. Qu'est-ce qu'elle a? Ah mais c'est une dunée. Personne l'a touchée. Elle ne supporte pas la violence, le moindre choc la fait saigner du nez. Bon. Désolée. C'est bon, je l'ai retrouvée. Elle l'a retrouvée. Dans mon œil. Dans son œil. Bravo, bichette. Pas dans ton œil gauche quand même. Bah si, elle s'était glissée là sur le côté. Je savais bien qu'elle pouvait pas être loin. Chloé, tout va bien? Ça va. Flo? Ça va, Oh punaise. Quoi encore? Elle ne supporte pas la vue du... La vue du quoi? du... Ah, la vue du sang. Allez, on évacue la scène. Et on reprend, bon sang. Désolé, Flo. Depuis la sortie Diane, très bien, j'enlève tout. Là-dedans, là-dedans. Chérie. Cette colle, c'est de la superglue. Oh, Monsieur Blanquette nous a préparé des lentilles. Une bouillotte. C'est pas moi qui l'ai mise là. C'est pas moi non plus. Quelqu'un qui se remplit des bouillottes ici. C'est vraiment bizarre. Chérie, tu viens te coucher? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. D'abord une bouillotte, maintenant des voix. Je frissonne. On fait quelque chose. Allons nous cacher sous les draps. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Non, reste ici. J'entends dire des choses tellement bizarres sur cette vieille baraque. Ah oui, mais celle-ci vient d'être entièrement rénovée. Je ne vois pas comment... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Les sardines, elles ont disparu. Je vais au lit, je vais me cacher sous les... Je les avais pourtant mises là. Le sac? Monsieur Croquette a dû les prendre. Quoi? Le sac? Le sac. Le sac, le sac!
Quoi, le sac? Le sac, le sac, le sac. Pourquoi il bouge le sac? Quel sac? Et ton sac, il était là, maintenant il a disparu. Il est dans la chambre. Je l'ai mis dans la chambre. Ah non, 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 non. N'entre pas là-dedans. Hein. Le carton? Le carton, Il a disparu lui aussi? les dossiers. Bon sang, mais que se passe-t-il? Où est Monsieur Croquette? Attends-moi dans la chambre. Ah non, File-moi ta robe. non, je retourne pas là-dedans. Bon, je vais te la chercher, je vais te la chercher. Fais vite, on reste pas là. Ta robe disparue. Je reverrai jamais au fleurs. Ah, pas de panique, pas de panique. Il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Je vais me trouver Monsieur Trompette et il va nous dire exactement ce qui se passe. Attends-moi dans le bureau. Le bureau. Oh Roger, mets là-dedans, où es-tu? Chérie, ça va te sembler stupide, mais... Chérie, si on ne se met pas au lit, je range le grenier. Je ne peux pas me mettre au lit, je suis collée aux impôts. Commence par poser ses sardines. Chérie, je suis collée aux sardines. Chérie, arrête de faire ton intéressante. Bon, dans la salle de bain du bas, il y a un flacon avec une tête de mort, ça décape tout. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Hyacinthe, c'est à toi, Hyacinthe. On y est. Le grand moment est arrivé. Tout va bien, mon chat. Il arrive. Mais il était censé rentrer sur scène avant que Flo ait disparu. Ni barreau, ni système d'alarme. Voilà. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Parfait, Hyacinthe. Arrête-toi, on reprend. Non mais franchement, quelquefois ça me donne envie de pleurer. Quand je pense que je faisais des banques, quand je pense que je faisais des coffres forts. Arrête-toi, Hyacinthe. Arrête-toi. Et maintenant je fais quoi? T'arrêtes. J'entre par effraction dans les sacs en papier. Oui, faut que tu t'arrêtes. Bon, voyons voir ce qu'il propose. Hyacinthe, mon chat, stop. Même à Hiroshima, il aurait continué à jouer. Je m'arrête. Tu t'arrêtes. Merci Mélanie, merci Chloé. Hyacinthe, Tu sais que j'ai déjà joué à Hiroshima. je crois qu'il entend mieux que nous. Je te demande pardon. On reprend ton entrée, Hyacinthe. C'était dans les années 80. Une tournée lucide. Et une tournée de cidre, oui. Je reprends mon entrée? C'est ça. Hyacinthe, Oui. ton entrée. Un peu plus tôt, Hyacinthe. Un soupçon plus tôt. Un chouïa plus tôt. D'accord. Florence, ta réplique. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. C'est ça. Dès que tu entends la réplique, quand je te dis que les ennuis me collent à la peau, je veux te voir traverser la fenêtre. D'accord. D'accord, mais je peux me permettre une légère suggestion. Je t'écoute. Et si je faisais mon entrée un peu plus tôt? Hyacinthe. C'est juste que je trouve qu'il y a un léger flottement entre la sortie de Flo et mon entrée. J'ai la solution. Et si tu faisais ton entrée un peu plus tôt? Manifestement, nous sommes sur la même longueur d'onde. J'arrive pas à savoir si c'est lui qui se fout de ma gueule ou si c'est moi qui me fous de la sienne. Flo, on reprend ta sortie. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Ni barreau, ni système d'alarme. On devrait les poursuivre pour tentation abusive de cambriolage. Non mais franchement, quelquefois ça me donne envie de pleurer. Quand je pense que je faisais des banques, quand je pense que je faisais des coffres forts. Et maintenant je fais quoi? J'entre par effraction dans les sacs en papier. Voyons voir ce qu'il propose. Camelote. Bon, je vais insister. Un micro-ondes. 50 balles maximum. Oui, bureau. Non mais c'est vrai ce qu'on dit. Hein. C'est difficile de s'habituer à la retraite. Bien entendu, ma cliente souhaite savoir si on a déjà remarqué des phénomènes paranormaux. Ah oui, à la maison, il y a tout ce qu'il y a de plus paranormal. Je veux dire, est-ce que des objets se sont déjà dématérialisés? Est-ce que quoi que ce soit a déjà volé dans les airs? Voler dans les airs? Non. Les objets se déplacent à pied, comme dans toutes les maisons. D'accord. Et où est-elle? Véro! C'est tellement vivifiant d'entendre hurler.
Ce silence, ça me déprime. Véro! Véro! J'ai fini par parler tout seul. Chérie, ce truc qui est censé tout décaper, ça bouffe aussi mon pantalon. Chérie, si ça bouffe les pantalons, tu crois pas que ça peut aussi bouffer tu sais quoi? Je vais l'enlever ce pantalon. Chérie, vite, il y a urgence. Je veux dire, si ça traverse absolument tout, Oh non, ça y est, je crois que ça traverse absolument tout. Cette maison, il y a une présence maléfique. Le fisc. Une revenante. Je ne suis pas là. Il n'est pas là. Je suis à l'étranger. L'étranger. Je vais vous laisser. Restez. Je ne crois pas, non? Parlez. Seulement en présence de mon avocat. Votre avocat? Attendez, vous ne venez pas de l'autre monde? Si, de Marbella. Vous êtes une intruse. Enchantée. Une sardine. Vous n'êtes pas une intruse, vous êtes une perverse. Qu'avez-vous fait à Véro? Attendez que je vous attrape. Je crois que vous avez déjà des sardines. Dans ce cas, C'est du ressort de la police. je vais vous laisser. Revenez. Allô, la police? Oui, quelqu'un est entré chez moi par infraction. Enfin, quelqu'un est entré chez quelqu'un par infraction. Une perverse. J'ai laissé une jeune femme ici et je n'ose imaginer ce qu'elle a pu lui faire. J'en frissonne. Il y a une femme qui rôde dans les forêts. Désolé, la jeune femme est revenue. Tout va bien? Non, elle a failli me voir. Elle a failli la voir. Oui, c'est une perverse, mais c'est aussi une cambrioleuse. Elle a dérobé toutes nos affaires. Mais nos affaires sont là. Nos affaires sont revenues. Il nous manque une assiette de sardines. Et voilà les sardines. Désolé, monsieur l'agent, on a retrouvé les sardines. Tu fais venir la police alors que je suis en petite tenue. Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'en ai assez dit. Je pensais qu'il t'était arrivé un truc horrible. Mais c'est un truc horrible, je la connais. Tu la connais? Oui, mon bureau l'a redressée pour fraude fiscale. Perverse. Faut pas qu'elle me voie comme ça, je peux pas redresser le contribuable en petite tenue. Il a envie de quelque chose. Je n'ai rien dans le filet. Bon, il doit bien avoir un peignoir dans la salle de bain. Prends les sardines. J'en ai fini avec le bureau. Passons à la suite. En tapis de bain. C'est mieux que rien. Je peux pas me présenter devant un contribuable en tapis de bain. Bon, dans la chambre alors, il doit bien avoir quelque chose dans Ah non, la je ne chambre. rentre pas là-dedans. Hein. Bon, moi j'y vais, toi va voir dans la salle de bain. Ma chérie, à l'aide. Où es-tu? Roger, il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ma chérie, j'ai trouvé des choses tout à fait ravissantes. Tu te souviens de la ménagère qu'on nous a... Qui êtes-vous? Le pervers a une complice. Excusez-moi, je crois que vous avez perdu votre robe. Philippine. Ma chérie, où étais-tu? Je deviens folle. Regarde dans quel état mais chérie, enfin, elle est rentrée dans la salle de bain et sa robe est tombée toute seule. Cherchez quelque chose au grenier. Deux robinets en or. Un robinet. Et qui êtes-vous? Moi, j'ai pour les robinets. Je les fixe. Fisc. Vous êtes le fisc? C'est ça, je contrôle les fites. Le fisc est partout. Ah, là voilà. Il est revenu. J'ai retrouvé ta robe, elle m'a sauté dessus. Encore un intrus. Moi, je suis plombier, je change les vis. Et ces vis. Mais où est Véro? Véro. Il y a des gens partout, je me tiens. Véro. J'espère pour vous qu'elle n'est pas blessée. Les WC, je m'en occupe. Véro. Roger, Véro. Ah, madame, je vous attendais pour 16 heures. Et je vois que vous êtes avec votre charmante épouse. Bon, vous voulez visiter la maison, c'est bien ça? Mais sa greluche, je vais lui casser ça sur la tête. Puisqu'on est déjà là, commençons par les communs. Qui sont ces créatures?
Désolé, hein, je ne connais pas cette personne, rassurez-vous, elle n'est pas louée avec la maison. En revanche, ce gentilhomme avec ses sardines de bienvenue La touche! Cette fois, je les mange, mes sardines. est occupé avec ses sardines, alors je vais vous faire visiter les toilettes, tiens. Monsieur Planquette, qui sont ces gens? Des touristes? Mais pas du meilleur acabit, si vous voulez mon avis. Là-dedans, nous avons lui. Et de ce côté-là, nous avons le bureau. Les touristes ont mis mes vêtements. Oh, les sales voleuses! Rendez-moi ça, espèce de voleuse! Oh! C'est la catin! La petite Véro. La petite fille qui a fugué. Je pensais plus jamais revoir. Ça qui est Qu'est-ce que tu fais là, habillé comme ça? Et moi, je parlais aussi au bureau du fisc à Honfleur. Oh, le fisc. Où est passé l'autre touriste? Une de merde, Serenity. Je suis preneuse. Attendez. Ce visage ne m'est pas inconnu. Oh, ce n'est pas une touriste, c'est la perverse. Oui, c'est ma femme. Flo, qu'est-ce que tu fous avec ton pantalon? Et je me fais imaginer ce qu'on est fabriqué avec ma fille en fleurs. On s'arrête. Flo, vois-tu, j'ai un souci d'authenticité. Est-ce que tu trouves que c'est une tenue adaptée pour une touriste? Désolée, c'est juste que c'est très difficile de faire un changement rapide sans habilleuse. Demande à Tom de t'aider. Tom! Il est où Tom? C'est vrai. Tu fais la débile. Je peux m'endormir. Bon, laisse tomber. Flo, tu n'as qu'à mettre un short. Ce sera plus simple à enfiler. Et on reprend depuis l'entrée de Florence. Où est passé l'autre touriste? Où est passé l'autre touriste? Un autre problème, Flo. Tant qu'on est arrêté, Ça m'apprendra à poser la question. tu sais qu'il est très important pour moi de comprendre ce que je joue. Oui, je sais. Je peux poser une question idiote? Mes années d'analyse dramaturgique sont à ta disposition. En fait, j'ai toujours pas compris pourquoi le touriste était le double de Philippine. C'est parce que elle arrive et on se dit tous paf. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite c'est l'autre qui repaf. Oh, c'est le gars quoi, non? Je comprends bien ça. Et mon chat, sinon il n'y a plus de pièces. Hein. Mais bien sûr, je comprends tout ça, mais c'est quand même une sacrée coïncidence. T'es pas d'accord, hein? Ça pourrait être une coïncidence. Sauf si on se rappelle qu'il y a eu un premier jet de la pièce qui a été perdu. Dans ce jet, l'auteur expliquait clairement que dans sa jeunesse, le père de Philippine avait beaucoup fréquenté le Royaume-Uni. Ah, le Royaume-Uni. Très intéressant. Je savais que ça te plairait. Mais est-ce que le public va comprendre? Ça, à toi de l'exprimer, Flo. Par tes regards, tes mimiques, ton corps. C'est ça le métier d'acteur. Merci, Louis. Merci. Et on reprend depuis l'immortelle réplique de Mélanie. Où est passé l'autre touriste? Où est passé l'autre touriste? Une de merde, une splendide Serenity. Je suis preneuse. Attendez, ce visage ne m'est pas inconnu. Ce n'est pas une touriste, c'est la perverse. Oui, c'est ma femme. Tu m'as laissé tomber comme une belle chaussette. Je n'ose pas imaginer ce qu'on est fabriqué avec ma fille en fleurs. Mais Véro, je vais te dire une bonne chose. Diane! Désolée. Ta réplique! Allez, ma grande, il reste 2 répliques avant la fin de l'acte. Oui, mais je comprends pas. Texte! Quoi donc, papa? Oui, mais je comprends pas. Tu dis quoi donc, papa? Oui, quand je te dis mais Véro, je vais te dire une bonne chose. Tu me réponds quoi donc, papa? D'accord, mais je comprends pas pourquoi le touriste ressemble à Philippine. Chloé, texte. Chloé, c'est ça la réplique? Oui, mais je comprends pas pourquoi le touriste ressemble à Philippine. Pouvons-nous consulter le texte de l'auteur et nous en assurer ensemble? Bah, je crois que c'est... Quoi donc, papa?
Bien. C'est ça la réplique, ma grande. Nous sommes tous conscients que tu as fait tes classes dans des théâtres prestigieux où l'on invente son texte au fur et à mesure. Mais pas de ça ici. Pas quand l'auteur nous a fourni une réplique à ce point ciselée. Pas à 1h du matin. Pas à 2 répliques de la fin de l'acte. Tout ce qu'on veut entendre, c'est ta réplique. Quoi donc, papa? C'est tout. Rien d'autre. Elle sort. Il y a marqué, elle sort. Oh, et merde, elle va noyer ses lentilles. Waouh. Il n'y est pas allé de main morte. Moi, j'ai trouvé ça adorable. Adorable. Mais tout faire pour qu'on ne comprenne pas qu'ils sont ensemble. Ah, parce qu'ils sont ensemble, Louis et Diane. Ouais, t'étais pas au courant, tu les croyais où ce week-end? Oh, C'est pour ça qu'il était pas là quand ce pauvre Tom a... À monter le décor à l'envers. C'est bon, tout va bien. Personne ne me résiste. Oh, pitié! Attendez, ça veut dire que... Elle aussi? Non. Alors là, j'étais pas au courant. Respire. Fais ton yoga. En tout cas, elle était pas au courant. Et on a eu que 2 semaines de répétition. Ça promet. Chut, Il arrive. Elle va bien? ça va aller dans 2 minutes. Sûrement un truc qu'elle n'a pas digéré à la cantine. Oh, bah, elles ont dû bouffer la même cochonnerie toutes les deux. Je crois que... Tu donnes trop de ta personne, mon beau. Est-ce qu'on pourra voir la fin de l'acte? Mais bien sûr. Mais Véro, je vais te dire une bonne chose. Quoi donc, papa? Quand tout autour de vous, tout n'est que conflit et incertitude. Rien ne vaut une quoi déjà? Une bonne assiette de sardines. Elle a dit quoi? Une bonne assiette de sardines! Et noire! Tout le monde, t'es optimiste? J'espère que Gabi, ça va le faire. Je le connais. Un mois de tournée, on est qu'à Vesoul. Qu'est-ce que ce sera à Paris? Si Gabi refuse de jouer, Refuse de jouer? s'il refuse, Il va jouer. bien sûr qu'il va jouer. Il va pas jouer? Bien sûr que si, mais s'il refuse, Ah, il faut qu'il joue. bien sûr qu'il va jouer. Et s'il joue pas? Bon, alors j'aurai 10 minutes pour enfiler son costume. Je vais le voir, ça m'évitera de penser à mes problèmes. Elle est partie. Louis, on ne t'attendait pas aujourd'hui? Je ne suis pas là. Bon, ok, mais c'est quand même bien que tu sois là. Je ne suis pas là, je suis au théâtre de Nanterre, je répète Richard III. Bon, ok, mais Gabi et Guillaume... Personne ne doit savoir que je suis là. Ok, mais Gabi et Je Guillaume... ne demande qu'une heure entre les 2 représentations. Seul, dans la loge de Diane. Avec Diane, je reprends le train de 20h15. Ça, c'est pour Diane. Cache-le quelque part. Il ne faut pas qu'Hyacinthe mette la main dessus. Ok, ils se sont un peu engueulés et ça... La matinée finit à 17h et la soirée commence à 20h30, c'est bien ça? Louis, écoute-moi. Il n'y aura peut-être pas de représentation. Pourquoi? Elle a quitté le théâtre? Non, il s'est enfermé dans sa loge, il veut parler à personne. Tu as annoncé tout le monde en scène? Oui. Oh, je ne peux pas bouger ma grande scène d'amour en 5 minutes à Diane. Va lui acheter un bouquet qui a l'air de coûter une fortune. Ok, Et que Chloé ne voit pas, il n'est pas pour Chloé. d'accord. Ils se sont un peu engueulés et Gabi s'est vraiment enfermé dans sa loge, il veut parler à personne. Gabi? Pas Diane? Non, Gabi! Ah! Gabi! Oui, Gabi. Il y a eu la fameuse engueulade l'autre jour à La Roche-sur-Yon. Oui, oui, j'ai vu tes SMS. Il a pris un verre avec un journaliste. Oui, je sais. Oui, mais est-ce que tu sais que Gabi, il a menacé de tuer le journaliste? Guillaume, c'est un jaloux. T'en fais pas pour Gabi, investis dans le spectacle. Oui, mais il est venu cette nuit à 2h du mat. Il est venu frapper à la porte de la chambre comme un fou en mode est-ce que tu sais Gabi, il est pas rentré? Tu veux que je te raconte ma vie? Tous les soirs, après chaque répétition de Richard III, j'ai Buckingham au téléphone qui se plaint pendant 1 heure que pendant son monologue, le duc de Gloucester mâche des pâtes de fruits la bouche ouverte. Le duc de Clarence est off toute la semaine pour aller tourner une pub pour Carglass. Richard III lui-même, tiens-toi bien, Richard III a des problèmes de lombaire. Pendant ce temps, je reçois SMS sur SMS de Diane qui me dit qu'elle est épuisée nerveusement et qu'elle veut arrêter la pièce. Je n'ai pas le temps de la remplacer. Je n'ai que cet après-midi pendant lequel Richard III se fait poser un corset pour guérir Diane de son burn-out avec pour seule assistante médicale un peu de rhum, tu as le rhum, un bouquet, tu as l'argent pour le bouquet, et mon charme quelque peu décati. Alors tu comprends, les galipettes de Planquette à Vesoul, je m'en badigeonne le coccyx. Tu as fait l'annonce au public, les 5 minutes, Mais et que Chloé ne voit pas les fleurs.
Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 5 minutes. On va avoir un retard de ouf. Mais l'ami, cette calme Gabi, il faut que je fasse l'annonce au public. C'est quoi cet argent, mes effraiements? C'est quoi cette bouteille? Hyacinthe on cache même sur scène maintenant. Bon, je vais la planquer dans les toilettes des femmes. Alors, tu connais Florence, tu connais Gabi Florence, essaie de lui parler. Oh non, Hyacinthe on cache même sur scène maintenant. Alors, Niette. Mon chat, tu n'as pas essayé bien longtemps. Tu connais Gabi aussi, c'est... Non, Hyacinthe on cache même sur scène maintenant. Je vais la planquer. Dis donc, j'ai croisé Guillaume dans les loges. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. J'ai cru qu'il voulait me tuer. Il est dans un état, c'est... Petit chat. Et tu crois qu'il va jouer? Ah, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue parce que si Tom remplace Guillaume, Chloé pourra pas remplacer Gabi parce que si Chloé remplace Gabi, il n'y aura personne à la régie. Et on sera dans la merde. C'est quoi cet argent, nos défraiements? Oh. Il est curieux, Gabi, quand même. Hier soir, après le spectacle, il m'a payé un verre. Même plusieurs verres. Hier soir, il était avec toi? Oui. Tu étais avec lui? Oui. Après, il est venu dans la chambre d'hôtel, on a partagé tous nos soucis, et il est resté jusque 5 heures. Ah non! Il va pas te mettre le grappin dessus. Je laisserai pas faire. Il y a une autre galère. Oh non, pitié! Hyacinthe. Quoi, Hyacinthe? Bah, il est pas dans sa loge. Je suis pas dans sa loge. L'annonce au public. Bon, Chloé, tu fais l'annonce au public. Moi, je vais chercher Hyacinthe. Et moi, je fais quoi? Rien, t'en as déjà, c'est fait comme ça. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 5 minutes. Il veut tuer quelqu'un. Qui ça, Hyacinthe? Non, Guillaume. Pourquoi Hyacinthe? Bah, on l'a perdu. Encore? C'est pour moi, Tom. Oh, merci, c'est trop chou. Je vais voir si Hyacinthe est pas au bar. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Merci. Prends-moi ça. Tiens ça. Et il me semble que Chloé l'a déjà fait. Elle a fait les 3 minutes, je vais faire la minute. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 1 minute. Oh punaise! Chloé, elle vient de faire les 5 minutes. C'est déjà fait les 5 minutes. Elle a fait les 5 minutes. Je le crois. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 3 minutes. Alors, personne. En revanche, j'ai trouvé ça dans les toilettes des dames. Punaise! Je vais la jeter dans le lavabo. Hyacinthe, t'es pas au bar. Bon bah j'ai plus qu'à faire le cambrioleur. Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Le spectacle commence dans 3 minutes. Oh punaise! Bordel, qu'est-ce qui se passe? Oui, punaise! J'avais pas que t'étais là. Je ne suis pas là, je suis au théâtre de Nanterre, je répète Richard III. Mais je ne peux décemment pas rester dans la salle entendre 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 1 minute. Oui, on traverse des drames ici. Chloé, c'est une matinée, il y a des octogénaires dans la salle. Le spectacle commence dans 5 minutes, tout le monde fonce aux toilettes. Le spectacle commence dans 1 minute, tout le monde sort des toilettes. Le spectacle commence dans 3 minutes, ils s'expliquent dans quel sens aller. Oui, faut que je te parle. Bien sûr, ma chérie, Tu as reçu mon message? j'ai reçu tes 12 messages. Pourquoi t'as pas répondu? Je suis là, c'est ce qui compte. Ok, alors j'ai quelque chose à te dire. Écoute, bah... j'ai vu... Claudiane! Encore une? Dans ma loge. Dans ta loge? Ça se contrôle plus du tout. Je vais la vider dans le lavabo. Je m'en charge, merci. Oui! Elle a ses lentilles. Tu as eu mes SMS? Et je suis là. Pourquoi? On va parler. Quand? Après la représentation. C'est quoi ces fleurs? Ah oui, pardon. Oui, c'est Tom qui me les a offertes. Tom, il te les offertes à toi. Oui, pour me remonter le moral. Louis, Pas maintenant. et pour Gabi qui ne veut pas jouer, tu fais quoi? Rien. Guillaume qui veut me tuer, tu vas faire quoi? Rien. Et pour Hyacinthe? Vous savez quoi? Je crois que ce spectacle dépasse les compétences d'un metteur en scène normal. Alors je vais aller m'installer dans la salle, bouffer un magnum double chocolat et jouir de la représentation. D'accord? Je crois que la dernière annonce, c'était 3 minutes. Louis, attends! Tu m'excuses, oui, mais pourquoi je lui parle? Mesdames, moi je me casse. Et si tu ne te sens pas jouer, je suis certaine qu'elle serait ravie de prendre ta place. Bon, pas non? Diane, tu fais ton yoga. Chloé, tu vas voir où en sont Guillaume et Gabi. T'en loupes pas une, toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Où est Tom? Hyacinthe! Cherchez partout! Oui, dans le hall, au foyer. J'ai retourné le bar du théâtre. Il est introuvable. Il est dans les loges, Tom! Bah ça serait bien qu'il aille dans les loges, hein, parce qu'il y a du grabuge entre Guillaume et Gabi. Il lui a tout balancé au Gabi. Je te connais, je sais quand tu dragues quelqu'un. Attends, c'est pas vrai. Attends, Gabi drague quelqu'un d'autre que Guillaume, t'es sûr? Je t'ai vu flirter derrière le décor avec le demeuré. Et quel demeuré? Laisse tomber! C'est pas Tom quand même. Ah non. Eh, sinon il reste plus. Moi? Ils arrivent! Ils arrivent. Cool. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre vos téléphones portables, le spectacle va commencer. Ils arrivent. Ouais, et on a retrouvé Hyacinthe! Mesdames et messieurs, veuillez éteindre vos téléphones Je portables. l'ai déjà dit. Vous l'avez dit. J'ai dit, oh merde. Il s'est étouffé sur son magnum là. On dirait bien que j'en suis de mode. Ah non, on fait juste répéter les doublures, mon chat. Qui t'a doublé? Tu vas remplacer Guillaume? Guillaume! Eh ben non, le voilà. Tout va bien? Oh, Gabi, mon petit chat. Tout va bien? Il va bien. C'est bon pour tout le monde? Bon, alors on lève le rideau. Guillaume, Gabi, l'heure n'est pas au discours, mais je... Mes petits chats, il va falloir se parler. On ne peut pas jouer la comédie sans communiquer. Comment est la salle? Pour une matinée, c'est pas mal plein. Surtout les 3 premiers rangs. Ça, c'est un professionnel. Bravo, mon grand, bravo. Allez mon petit, c'est à toi. Silence en coulisses. Non de Dieu les sardines. Les sardines. Le journal. Attention tout le monde pour la musique. Mais qu'est-ce que vous foutez? On commence. Ça fait 1 heure qu'on est assis, plus personne ne parle dans la salle. On pense que quelqu'un est mort. Désolée, c'est ma faute. Je voulais dire quelques mots à la troupe. Flo, tu as déjà envisagé une grève du cerveau. Quelqu'un d'autre a des pensées cruciales à communiquer. Moi, faut que je te parle. C'est pas vrai. Plus tard, quoi. Tom, au pied. Oh. Tu as donné les fleurs à Chloé. Non, enfin si, mais... Eh bien, dans ce cas, Tom, tu prends 15 € de ton argent à toi et tu m'achètes un bouquet pour moi. Ta régie. Je m'en tape de ta régie. Toi et Chloé, partagez-vous l'ancien cerveau de Flo. Vous serez peut-être moins con. Oh punaise. Attention tout le monde pour la musique. Putain. Silence en coulisses. Top lumière, top musique, top rideau. Allez mon grand, c'est à toi. Oui, ça va, j'arrive. Je peux pas m'ouvrir des sardines et répondre au téléphone en même temps. J'ai jamais que 2 pieds. Allô? Oui, mais y a personne. Non, Madame Saint-Cyr, elle n'est pas là. Si, elle vit là, mais là, elle vit pas là. Parce que là, elle vit en Espagne. Madame Philippine Saint-Cyr. C'est ça. Oui, c'est moi, pièce de théâtre. Sauf que là, elle les écrit en Espagne. Non, sa femme aussi est en Espagne. Elles sont toutes en Espagne. Y a personne. Si je suis en Espagne... Non, je suis pas en Espagne. Je garde leur maison. Le mercredi, normalement, c'est mon jour de retour. Mais là, je me suis fait une belle assiette de sardines. Parce qu'à la télé, France Nouvelle-Zélande à 14h et moi, je veux pas manquer le haka. Ah, si vous appelez pour louer la maison, il faudra téléphoner aux agents immobiliers, Beltrame et Beltrame. Non, eux, ils sont pas en Espagne. Ils sont sur la carte de visite, dans le bureau. Ne bougez pas, je vais vous les chercher. C'est toujours comme ça. Les conseillers dans l'éventail, il y a toujours un truc qui vous prend la tête. Oui, j'ai un majordome. Alors on a la maison pour nous tous seuls. Je vais quand même vérifier, hein. Eh oh, y'a quelqu'un? Non,
Quoi? Bah là, C'est par là! Là, dis pas que j'ai perdu mes sardines. Désolé, je pensais qu'il n'y avait personne. Ah, je suis pas là. C'est mon jour de repos. Sauf qu'il y a le rugby et je peux pas manquer le haka. Mais vous êtes qui? Je travaille à l'agence. Comme je fais visiter à maison tout à l'heure, je passais juste en vitesse pour voir certains détails de près, enfin vérifier certaines mesures, enfin faire 2 ou 3 menus travaux. Et j'en profitais pour faire visiter à maison à une cliente potentielle. qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Elle est très intéressée. La maison excite vraiment sa curiosité. C'est pas la chambre. La chambre, non, ça c'est la salle de bain. Et ça, c'est le majordome, Monsieur Coquette. Planquette. Ça prestige, j'ai oublié mon journal. Désolé pour cette introduction. Eh ben, on pourrait peut-être déboucher le champagne avant. Oui, mais... Quoi? Bah... Le journal! C'est gênant. Les sardines, les sardines! Mademoiselle, vous devriez les sauter sur l'occasion. On n'en fait plus des comme ça. Toujours comme un roc, monté à l'ancienne. Ça nous fout des gars. Waouh! C'est pas vrai? Bah, si vous le dites. Waouh, super! C'est pas bon de s'agiter avec rien dans le ventre. Ah, je vais aller préparer d'autres sardines. Gabi! Ça va, c'est pas bien? Bah, Il est génial. Bon, alors, elle est où, là? Bah, Là-bas? oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est le placard à linge. Placard par là, par là. Et la nez! Non, rappelle-toi! Monsieur Blanquette ne travaille pas aujourd'hui. On a notre maison pour notre salle. Notre chère vieille maison. Dégage! L'évasion fiscale a trop passé. Quoi? Le fisc pourrait nous entendre. Je saurais jamais ce que j'ai fait de ma première assiette de ça. Monsieur Blanquette! Oh, mais Planquette, beurre bleu! Mon cœur m'est sorti par la bouche. Et moi donc? Vous n'êtes pas au congé? Vous êtes en Espagne. On y est, on y est. Vous ne nous avez pas dit. On n'est pas là. Vous prenez pas vos affaires. Oui, merci. J'ai pas fait. Je vais me chercher une bouillotte, hein. Au fait, j'ai mis votre courrier dans le tiroir. Bon Dieu, il est court. Oui, mais j'ai entendu des voix. Quoi, comme quoi? Des voix humaines. Oh, regarde, il a pas Bah, Monsieur Coquette. Faut tenir dans le personnel. Sardine par-ci, sardine par-là, on se croirait au Portugal. Vous étiez dans le placard à linge, vous. Non, je triais les draps et les têtes d'oreiller. Je fais l'inventaire. Monsieur Coquette. Planquette, mon petit, Planquette. Monsieur Planquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, Monsieur Planquette? Ah non, il n'y a personne dans la maison. Pas un chat, même pas les propriétaires. Oh nom de Dieu! Au nom de Dieu, la porte du bureau est ouverte. Oh! Ok, c'est court en l'air. Dernier avis avancé. Je dois la savoir, je ne suis pas là. J'ai encore oublié mes sardines. Je vous le dis, si ma tête n'était pas attachée à mes épaules, je verrais quelques rondelles. J'ai rien ouvert. Tu perds pas de temps, toi. Oui, là, moi, je crois.
encore ouverte. On frappe. On frappe. On frappe. Ah, on frappe. Ah, c'est toi. C'est toi, je veux dire, sous les draps et les serviettes et... non, parce que... je peux pas rester là par indéfiniment, hein. Bah oui, c'est moi, tu m'as poussé là-dedans, dans le noir, avec les draps noirs. Et pourquoi tu as fermé à clé? Bah, pourquoi j'ai fermé à clé? Pourquoi toi t'as fermé à clé? J'ai pas fermé à clé. Quelqu'un a fermé à clé. Bon, peu importe, tu ne peux pas rester comme ça. Comme quoi? En petite tenue. Très bien, enlève tout. Là-dedans, là-dedans. Chérie, cette colle, c'est de la super glue. Monsieur Blanquet nous a préparé des sardines. Une bouillotte. C'est pas moi qui l'ai mis là. Je n'ai pas mis cette bouillotte, c'est vrai quoi. Je suis là, tout seul, sans personne. Une bouillotte à la main. Ah oui, c'est moi, tu m'as poussé là, dans le noir, avec les draps noirs. Il y a quelqu'un qui se fait des bouillottes ici. Pourquoi j'ai fermé à clé? Pourquoi toi t'as fermé à clé? Pas de panique, pas de panique. Il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Je vais trouver Monsieur Franquette et il nous dira exactement ce qui se passe. Attends, on va dans le bureau, le bureau. Chérie, ça va te sembler stupide, mais si on ne se met pas au lit, je rentre le grenier. Mais je ne peux pas me mettre au lit, je suis collée aux impôts. Chérie, je suis collée aux sardines. Arrête de faire l'intéressant. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Système d'alarme. Tentation abusive de coloriage. Franchement, quelquefois ça me donne envie de pleurer. Quand je pense que j'ai 6 ans, parce que j'ai les 4 chances. Maintenant, je suis dans les sacs en papier. Voyons voir ce qu'ils proposent. 50 balles, merci. Bonjour. Non mais c'est vrai ce qu'on dit, c'est vrai ce qu'on dit. Mais c'est ce qu'on dit, texte. C'est pas évident de s'habituer à la retraite. De quoi? S'habituer à la retraite. C'est pas évident de s'inviter à la buvette. Bien entendu, ma cliente souhaite savoir si on a déjà remarqué des phénomènes paranormaux. Ah oui, bah, la maison est tout ce qu'il y a de plus paranormal. Je veux dire, est-ce que des objets se sont déjà dématérialisés? Est-ce que quoi que ce soit a déjà volé dans les airs? Voler dans les airs? Non, les objets se déplacent. Comme dans toutes les maisons. D'accord, je préviens la cliente. Elle me dit que c'est bon. Oh mon Dieu, il y a un homme là-dedans. Ah non, il n'y a personne dans la maison. Si, regardez, il cherche quelque chose. Mais vous ne le voyez pas, mais c'est pas croyable. Elle est où ma cliente? Je l'avais laissée là. Elle est plus là. Ma cliente a disparu. Oh mon Dieu. Quoi encore? Là, Où ça? les sardines. Oh, les sardines. Les sardines. Bien sûr que je vois les sardines. Je vois surtout qu'on va disparaître. Mais ces sardines. Mais où est ma cliente? Je vais quand même pas passer ma journée à me préparer des sardines. Véro. Moi ça. On est fini avec le coup. Mais où est-elle? Véro. C'est tellement vivifiant d'entendre hurler. Le silence, ça me déprime. Véro. Il finira pas parler tout seul. Chérie, ce truc qui est censé nous décaper, ça bouffe aussi mon pantalon.
une maison, il y a une présence. Le fils Une revenante. Je vais vous laisser. Restez. Je ne crois pas, non? Parlez. Seulement en présence de mon avocat. Votre avocat. Enfin, vous ne venez pas de l'autre monde. Si, Marbella. Vous êtes une intruse. Il va retomber chez lui. Enchantée. Vous n'êtes pas une intruse, vous êtes une perverse. Qu'avez-vous fait à Véro? Attendez que je vous... Ah Tout va bien? Je vous sens. C'est la police. Je vais vous laisser. Restez. Allô, la police. Oui, quelqu'un est entré chez moi par infraction. Enfin, quelqu'un est entré chez quelqu'un par infraction. Une perverse. Laissez une jeune femme ici. Je n'ose imaginer ce qu'elle a pu faire. J'en frissonne. Et je n'ose imaginer ce qu'elle a pu lui faire. Ce qu'elle a pu lui faire. Il y a qui retourne les fourrés. Désolé, monsieur l'agent, la deuxième est revenue. Tout va bien? Oui, elle a failli la voir. C'est une perverse, mais c'est aussi une cambrioleuse. Elle a dégommé toutes nos affaires. Nos affaires sont revenues. Il nous manque une assiette de sardines. Qu'est-ce que je dis? Je dis que j'en ai assez dit. Les lentilles. C'est qu'il t'est arrivé quelque chose d'horrible. C'est un truc horrible. Il a aussi quelque chose. Mais bien enculé. Bon, il doit bien avoir quelque chose dans la salle de bain. Prends les sardines. Prends les sardines. On en est fini avec le bureau. Passons à la suite. C'est mieux que rien. Tu peux me présenter les Bon, je vais voir dans la chambre, toi va voir dans l'autre salle de bain. Ma chérie! À l'aide! Où es-tu? Roger, il y a quelqu'un dans la salle de bain! Ma chérie, j'ai trouvé les choses tout à fait. Je vais te chercher quelque chose, s'il te plaît. Le robinet en or. Qui êtes-vous? Moi, je n'ai pas les robinets. Des fils. Le fils? Vous êtes le fils? C'est ça, je contrôle les fils. Le fils du marteau! Ah, la voilà. Il est revenu! J'ai trouvé ta robe, elle m'a sauté dessus. Encore un intrus. Non, non, moi je suis plombier, je change les vis. Des sévices. Mais oui, Véro. Les costumes! Les touristes! Et ils sont partout, je retire. Aidez-moi les costumes! Véro, Véro. J'espère pour vous qu'elle n'est pas blessée. Elle est blessée. Véro. Toujours pas de cliente. Je pensais qu'elle devait venir à 16h. Vous voyez quelle heure il doit pas être loin de 15h30. Bon, disons 15h30. Ouais. Ça fait un moment que j'attends ici. Ça fait une année, même. Bon, quelle heure est-il donc? Il doit pas être loin de 17h maintenant. Allez, je pense que ma montre va plus avoir de batterie d'ici à ce qu'on finisse cette... Madame, vous voilà, et je vois que vous êtes avec votre charmante épouse. Bon, puisque vous êtes déjà dans le placard à linge... Allez, sac-releu, je vais lui casser ça sur la tête. Désolé, je ne connais pas cette personne, rassurez-vous.
elle n'est pas là avec la maison. Pas touche! Cette fois, je les mange, mes sardines. Et là-dedans, nous avons lui. Vous les sales voleuses! Ma petite fille! Bon, autant que je puisse en juger avant qu'elle ne ressorte, ça va. La petite Véro. Allez, tu vas sur scène. Une de marche. Je suis preneuse. Faut bien comprendre. Ce madame n'est pas inconnue. Et ce n'est pas une touriste, c'est la perverse. Oui, c'est ma femme. Je vais vous dire ce que vous voulez faire avec ma fille en fleurs. Mais Véro, c'est une bonne chose. Quand tout autour de vous, tout n'est que conflit et incertitude. Rien ne vaut une bonne... J'attends un enfant. bonne assiette d'éléphant. Et noir, peut-être. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au théâtre Gabriel Robin de Montluçon, pardon, au théâtre Clavel de Paris, pour notre représentation de Sans dessus ni dessous. Veuillez nous excuser du léger retard de la représentation, dû à des problèmes... Elle est pas à toi, Flo! Dû à des Elle est problèmes complètement hystérique! dont le contrôle nous échappe. Problème que nous allons régler incessamment sous peu. Je me dois de rappeler qu'avec la représentation de ce soir, notre longue et joyeuse tournée... Mesdames et messieurs, nous nous prions de nous excuser du retard de la représentation dû à des problèmes Mon pied! que nous venons de régler. Notre longue et joyeuse tournée touche à sa fin, à sa toute fin. Merci de votre compréhension. Nous espérons de tout cœur, nous espérons de tout cœur qu'il n'y aura pas d'autre couac. Nous vous souhaitons, malgré une excellente soirée. Oui, bah ça va, j'arrive. Je peux pas ramasser les sardines par terre et répondre au téléphone en même temps, hein. J'ai jamais qu'une jambe. Allô? Oui, mais il y a personne. Non, Madame Saint-Cyr, elle est pas là. Si, elle vit là, mais là, elle vit pas là, parce que là, elle vit en Espagne. Madame Philippine Saint-Cyr. C'est ça. Oui, celle qui écrit des pièces de théâtre. Sauf qu'il faudra qu'on m'explique pourquoi elle s'est mis en tête d'écrire du théâtre, celle-là. Elle ferait mieux d'élever des migales, elle aurait moins de problèmes. Non, sa femme aussi est en Espagne. Elles sont toutes en Espagne. Il n'y a personne. Si je suis en Espagne... Non, je suis pas en Espagne. Je garde leur maison. Le mercredi, normalement, c'est mon jour de repos. Hein. Mais là, je me suis fait une belle assiette de sardines. Parce qu'à la télé, il y a le match. C'est quoi déjà? France AK? Ah, si vous appelez pour louer la maison, il faudra téléphoner aux agents immobiliers. Beltrame et Beltrame. Non, eux, ils sont pas en Espagne. Ils sont sur la carte de visite, dans le bureau. Ne bougez pas, je vais vous les chercher. Je sens que je vais faire une connerie. C'est toujours comme ça. On ne se sent pas dans son assiette. C'est souvent parce qu'il n'y a rien dedans. Oui, j'ai un majordome, mais c'est son jour de repos. Alors on a la maison pour nous tout seuls. Je vais quand même vérifier, hein. Eh oh! Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Alors, ça te plaît? Magnifique, et c'est à toi tout ça? Oh, c'est juste une petite cahute dans les bois, hein. Une laiterie reconvertie du XVIIe siècle. Ça peut te coûter une fortune.
J'ai bien besoin d'un endroit pour recevoir les clients. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'appareil. Ça doit être le... Enfin, c'est le client qui dit qu'il veut venir à 16h. Donc, je vais papoter 2 minutes avec lui et... Et moi, il faut que je passe au bureau de Honfleur au plus tard à 16h. Eh bien, on aura tout juste le temps de remettre la main dessus. Enfin, de le remettre en place. Alors, on s'y met? On tirerait sur le champagne une autre fois. C'est porte. Oh, 2-3 à peine, hein. Le bureau, la cuisine. Ah, Et elle est pour où, le téléphone. là? Là quoi? Bah là... C'est par là. Génial. V'là-t-il pas que j'ai perdu mes sardines? Désolé, je pensais qu'il n'y avait personne. Ah, mais je suis pas là. Je sais pas où je suis. Je travaille à l'agence. V'là-t-il pas que j'ai perdu le téléphone? Belle trame et belle trame. J'avais encore jamais perdu le téléphone. Belle trame. Eh ben, je vais le mettre là. Comme ça, si quelqu'un en a besoin. Ah ouais, c'est bien ça. Non, je suis juste passé en vitesse pour voir certains détails de près. Enfin, vérifier certaines mesures. Enfin, faire 2 ou 3 minutes de travaux. Ah ben, maintenant, il n'y a même plus l'assiette. J'en profite pour faire visiter la maison à une cliente potentielle. Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Elle est très intéressée. La maison excite vraiment sa curiosité. La chambre, non, ça c'est la salle de bain. Et ça, c'est le majordome. Monsieur... Mes sardines! Faites attention à mes sardines! Ah, bonjour. Vous auriez pas dû marcher dessus. Maintenant, on va y en avoir partout. On fait juste le tour de la maison, hein. Je ne fais que entrer et glisser. Je vais passer la serpillière. Désolé pour cette interruption. C'est pas grave. Bah si quand même, il a même pas dit qu'il voulait regarder la télé. Vous savez quoi, il y a le truc avec le... Calme-toi. Moi, je suis juste en train de... Au cas où quelqu'un regarderait ça et se tirer, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, il faut que je sois au bureau de Honfleur au plus tard à 16h. Désolé, il fallait juste que je remette les points sur les i. Ça va l'apprendre. On en est où là? On est sorti de... Bah, la bouteille. Quoi? Et mes dossiers aussi. Quoi? 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 Qui ça, lui? Qui ça lui? Ah oui, qui ça lui? Mes sardines, mes sardines. Oh, mademoiselle, vous devriez sauter sur l'occasion. On n'en fait plus des comme ça. Dur comme un roc. Et bah, je vais la poser là. Voilà, comme ça, s'il la cherche, il pourra pas la trouver. Ah, super. C'est génial, mais vous allez devoir vous occuper des sardines, hein, parce que moi, il faut que je retourne à la cuisine, préparer d'autres sardines. Quand toi, tu prépares des sardines? Bah Il est génial. Génial. Bon alors, elle est où, là? Bah je sais pas moi, t'as qu'à... Là-bas? Regarde, t'as qu'à tout mettre en tas dans le... Là-bas? Hein, et moi je passe là. Oh, le sac de bain. Bon bah, prends le sac avec toi, prends le carton. Toujours à pousser dans les toilettes? Le sac, le carton. Oh, des draps noirs. Bon bah, prends-la. Monsieur Blanquet ne travaille pas aujourd'hui. On a votre maison. Pour nous toutes seules. Oh, sweet home. Notre chère
Revenu. Serait-ce qu'une nuit? Ne serait-ce qu'une nuit. Oh là là. Adieu, notre statut de résidente espagnole. Résidente espagnole. Absolument. Bonjour, les millions aux impôts. Aux impôts. Alors oui, je crois que je vais aller m'allonger 5 minutes. Eh bien, après tout, pourquoi pas? J'espère que monsieur Blanquet a fait le lit. Personne ne sait qu'on est là. Nous sommes seuls au monde. Laisse tout ça. Ici, voilà. Oh punaise. L'évasion fiscale a de bon côté. Hé! Quoi? Le fisc Je saurais jamais ce que j'ai fait de ma première assiette de sardines. Monsieur Journal! Oh, mes flanquets de beurre bleu! Mon cœur m'est sorti du canapé. Et moi donc, vous n'êtes pas en congé? Vous n'êtes pas en Sardaigne? Ah, si, on y est. Vous ne nous avez pas vus, on n'est pas là. J'ai ma petite idée sur qui a laissé celle-là. Oui, mais l'info importante, c'est qu'on a les impôts aux fesses, donc si on demande après nous, vous n'êtes au courant de rien. Bon, bah moi, je vais aller me chercher une bouillotte, tiens. Voilà, Tipa, qu'elle s'en va sans réclamer le courrier. Courrier? Mon courrier? Quel courrier vous ne le faites pas suivre? Ah, si, peut-être. Toutes mes excuses. Bon, et vous le mettez où, le courrier? Ah, je sais pas. Je sais plus. Vous le mettez pas dans le bureau, par hasard? Ah si, dans le bureau, suis-moi. Je vais te les faire bouffer, tes sardines! Oui, mais j'ai entendu des voix. Comme quoi? Des voix en carton. La personne. C'était peut-être quelqu'un de l'agence. Je pense pas qu'ils étaient là quand on est sorti de la... Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu remets ta cravate? Bah parce que si quelqu'un a laissé ses affaires devant la... Je suis sûr qu'ils avouaient qu'ils soient dans le... Tu vois? Monsieur Bloquette. Oui, absolument. Oui, s'il est venu nous porter les... Ah, mais oui, c'est pas bête. Non, ne bouge pas. Pourquoi? Tu ne peux pas te déplacer comme ça. Sardine par-ci, sardine par-là. On se croirait à Waterloo. Vous étiez dans le placard à linge. Non, non. Vous avez de la chance que j'y vois rien avec cette lampe. J'essaye juste de... J'essaye toutes les portes et, comment dire, je vérifie les poignées. Monsieur Flaquette. Blanquette, mon petit, Blanquette. Monsieur Blanquette, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, monsieur Blanquette? Ah non, il n'y a personne dans la maison. Pas en chat, même pas les propriétaires. Alors j'ai dû rêver. Oh nom de Je vous demande pardon. Oh nom de Dieu! Boum, crac, patatras, patatras, boum, boum, boum. Ils vont avoir besoin de... La porte du bureau est ouverte. Ils vont avoir besoin de ça dans le... Donc je vais les porter dans la... Hein, comme ça, et... Tu vois ce que je veux dire, hein. Oh, c'est la poignée des courants d'air. Dernier avis. C'est dur. Mon Dieu de bois, vous êtes qui? Philippines. Et si vous êtes arrivé? Ça glissait un peu sur les marches derrière. Vous ne lui êtes pas fait trop mal au moins? Non, ça va, elle est juste un peu secouée. J'irai mieux dans 2 minutes. Par hasard, vous ne devez pas dire qu'un monsieur était venu pour la maison? Quoi? Par hasard, vous ne devez pas dire qu'un monsieur était venu pour la maison? Ah si, au fait.
Un monsieur est venu pour la maison. Voilà, ça marche pas là. Apparemment, il a mis votre carton dans le jardin. Tant que vous dites à personne qu'on est là. Eh ben, ça va être l'heure du haka. Oh, j'ai encore oublié mes sardines. Ah merde, j'ai pas oublié mes sardines. Quelle surprise! Ah, eh ben, je retourne à la cuisine, me refaire une assiette de sardines hein, pour fêter ça. Je suis pas là, je suis en Espagne. Si je suis pas là, j'ai rien ouvert. Si j'ai rien ouvert, j'ai rien lu. Chérie, elle est à moi cette poignée. Hein? Jamais je ne m'achèterais quelque chose d'aussi rustique. C'est pas toi qui me l'as offerte, au moins. J'aurais pas dû. Ah si, elle est ravissante. Bon, bah, je vais la mettre au grenier, si quelqu'un en a besoin. Allons bon, la porte du beau est encore ouverte. Qu'est-ce qui se passe? On frappe! Oh mon Dieu, il y a quelqu'un dans le... Oh mon Dieu! Non, je peux pas, là, la poignée, elle est... Non! Eh oh, chérie, tu m'entends? Arrête de frapper, je peux pas, la poignée, elle est... Bon, écoute, t'as qu'à grimper par là, tu vois? Tu grimmes par là et tu te faufiles le long du couloir et il doit bien avoir un moyen de... Quand même, arrête de courir! Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure. Ah, c'est toi! Ah oui, c'est moi, tu m'as poussé là dans le noir avec les draps noirs. Oui, c'est tout cela, mais tu es parvenu à grimper par là, tu vois? Pourquoi t'as fermé la clé? Je pouvais pas, regarde, la poignée, elle est tombée. Eh ben, quelqu'un a fermé la clé. Désolée. Bon, peu importe, on ne peut pas rester comme ça. Comme quoi? C'est vrai, quoi, ça... C'est bien compliqué, là, quand même. J'arrête. L'attends. Dernier avis avant saisie. Poursuite. Procédure. Si t'arrives, Au secours, ce n'est pas moi qui l'ai mise, là. c'est pas moi. Quelqu'un qui Désolée. se remplit des bouillottes de secours. Des choses vraiment bizarres. Chérie, tu viens te coucher? Qu'est-ce que tu dis? D'abord la bouillotte en carton, après la poignée de porte. Enfile quelque chose. Allons nous cacher sous les bras. Attends, qu'est-ce que j'ai fait des sardines? Non, ne bouge pas. J'ai entendu des choses vraiment bizarres sur cette mini-baraque. Oui, mais celle-ci vient d'être entièrement rénovée. Je ne vois pas comment... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Les sardines, elles ont disparu. Ah non. Ah, bon. Oh waouh, waouh, oh waouh, waouh. On laisse une assiette de sardines 2 minutes et la seule chose à laquelle on s'attend pas par les temps qui courent, la seule chose à laquelle on s'attend pas quand on revient, c'est trouver une assiette de... Enfin... Je vais au lit, je vais me cacher sous les bras. Parce que d'un coup, paf, là voilà, exactement là où je l'ai... Ah non, ils sont pas là. Monsieur Croquette a dû les prendre. Le sac? Le sac, le sac. Quoi le sac, le sac? Le sac, le sac, le sac. Les sardines, les sardines. Le sac, quel sac? Plus de sac. Plus de sac. Ton sac d'abord là, maintenant disparu. Il est dans la chambre. Il était dans la chambre. Je l'ai sorti de la chambre. Je vais le remettre dans la chambre. Le carton. Il a pas disparu lui non plus. Bon sang, mais que se passe-t-il? Oui, monsieur Trompette. Attends-moi dans la chambre. File-moi ta robe. Non, je retourne pas là-dedans. Bon, je vais te la chercher, Mais vite, on reste pas là. Ta robe. Elle a disparu. Je reverrai jamais au flair.
rationnel à tout ça, je vais... Dernier avis avant saisie. Poursuite. Processus. Chérie, si on ne se met pas au lit, je range le grenier. Oh punaise. C'est pas vrai. Patouche! Cette fois, je les mange, mes sardines. Elle l'a tué. Il est juste assommé, reprends. Pas de panique. Pas de panique. Bien, enchaîne. Il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça. On en est où? Aïe. Je vais trouver monsieur Bistouquet et il va nous dire exactement ce qui se passe. Ah, vous êtes allé le chercher? Il est là. Ah, je suis allé chercher monsieur Bistouquet et il va nous dire exactement ce qui se passe. Il va rien vous dire du tout. Moi, je vais vous dire ce qui se passe. Ah, il y a une femme là-dedans, c'est ça? Elle est pas là-dedans, mon chat. Elle est ici. Et moi aussi, je suis là, regardez. Non. Non, il n'y a personne dans la maison. Je sais que c'est un sacré choc pour tout le monde de trouver un homme allongé dans le salon. N'est-ce pas, chérie? Tout à fait, c'est... Oh, punaise. Bon, mais maintenant qu'on est tous là, il n'y a plus qu'à faire les présentations. N'est-ce pas, chérie? Et les présentations, tout à fait, je crois que je vais te laisser faire. Alors, ça, c'est ma femme. Les sourires lui montent au nez. Il y a une femme qui rentre dans les forêts? Oh, comme c'est charmant! Encore une invitée surprise! Pourquoi vous n'allez pas dans le jardin voir ce qu'il y a à voir? Chérie, arrête de faire ton intéressante. Dans la salle de bain du haut, il y a un flacon avec une tête de mort, ça décape tout. Quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Ni barreau, Tentative abusive de cambriolage. Entre mon cœur. C'est la fête. Un cambrioleur, mais comme c'est palpitant! Oh, désolé, c'est ma faute. C'est ma réplique. Quand je te dis que les ennuis, ils me collent à la peau. les systèmes d'alarme. Abusive de cambriolage. Non mais quelquefois ça donne envie de pleurer. Tu m'étonnes. Ah, c'est notre enterrement à tous. Je faisais les banques, Continuez, Je pense que je faisais les coffres forts. Et maintenant, je fais quoi? continuez. les Je gens me m'arrête. paraissent- Surtout pas! Non, non, j'ai cru que c'était à moi. Ça fait rien, on va bien trouver quelque chose. Et j'écoutais attentivement. Elle a dit quoi? Eh ben, je dis, quand je te dis que les ennuis me collent à la peau. Ni barreau, ni socket d'alarme. On devrait les poursuivre pour tentation de cambriolage. Jamais 203. Hein. Quand je pense que je faisais des banques, quand je pense que je faisais des coffres forts, et maintenant je fais quoi? Attendez! Nous connaissons tous cet homme. Ce n'est pas un cambrioleur, c'est le monsieur des services sociaux. C'est le gentil monsieur qui va nous dire quoi faire maintenant. Faire maintenant? Quoi faire maintenant? Il dit, vous entrez, vous sortez. Vous entrez avec les sardines, vous sortez avec les sardines. C'est bien ça, monsieur? Les sardines. Les sardines. Le monsieur dit, appelez la police. La police. La police. Le sac, le carton. Le sac, le carton. Les draps, les draps. Les draps, les draps. Et il dit, bah maintenant tout ce qui nous manque, c'est une jolie fin. Oh oui, la voilà, en robe de mariée. Ah oui, elle se marie aujourd'hui. Ben, il se marie aujourd'hui. Ah bah ça c'est une jolie fin. Prenez-vous ces draps pour légitime épouse. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il dit la réplique de fin. La réplique de fin? Moi? La réplique de fin. La réplique de fin. Ah. Quand tout autour de vous, tout n'est que conflit et incertitude, rien ne vaut une bonne assiette de... Sardines!
bien écrit et tout. Alors tout d'abord, je voulais remercier Laurie à la régie pour les lumières et le son. Je voulais aussi personnellement remercier énormément Hugo Vanel qui m'a beaucoup aidé à la mise en scène et on n'aurait pas eu ce résultat-là sans son aide, donc merci énormément à lui. Pendant que je termine les remerciements, si jamais vous voulez commencer vous à vous changer un peu, je vous en prie. Vous par contre, je vous filme. Je voulais aussi remercier Stéphane Laporte qui est venu voir la pièce et qui est le traducteur de Noise Off. Du coup, la pièce Panique en coulisses a été traduite de l'anglais par lui. Donc merci énormément à lui. Je termine très bientôt, ne vous inquiétez pas. Je voulais juste aussi remercier beaucoup pour tout ce qui est décor et costumes. Remercier Delphine Ménosi qui nous a préparé ces super portes, ces super rideaux. Remercier Nino, remercier Alice, remercier Morgane pour les décors. Remercier Paul pour l'affiche qu'il nous a faite, que vous avez dû voir, qui est très jolie. Ouais. Et vous remercier, avant de laisser la place au président, vous remercier vous d'être venu voir la pièce et j'espère que vous avez beaucoup aimé. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Bon, je vous promets, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je me présente, je m'appelle Clément, je suis président de l'association cette année. Vous pouvez voir que j'ai un petit souci avec l'autorité, président et le rôle de Louis dans la pièce, mais ça c'est un petit détail. J'aimerais déjà commencer par remercier Romain, en fait, parce que c'est grâce à lui que la pièce a pu voir le jour. Et évidemment, je remercie aussi toutes les personnes que Romain a pu remercier, mais j'aimerais également remercier la vie associative du pôle Léonard de Vinci, qui nous permet de monter des spectacles. Je remercie aussi l'agence Romain, qui nous a permis d'acquérir les droits d'auteur pour jouer cette pièce devant vous. Et évidemment, j'aimerais remercier le Théâtre Clavel, qui nous a accueillis pour 4 représentations. Se changent, ils vous rejoindront dehors et pendant qu'on débarrasse aussi, vous pouvez les attendre dehors, vous allez avoir des personnes qui vont vous accompagner parce qu'il y a des voisins à côté.